vendent, mais pas pour les raisons que vous croyez. Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et partenaire de votre veille quotidienne. Chaque jour, je vous résume l'essentiel du marché crypto et macro en moins de 5 minutes avec un objectif clair, vous faire gagner du temps et parfois un coup d'avance. Et aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin, car une anomalie sur le réseau Ethereum pourrait signaler un changement de phase beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. ETF, vente massive sur les ETF Bitcoin, mais une lecture à contre-courant. Ce vendredi, les ETF Bitcoin américains ont enregistré plus de 100 millions de dollars de sorties nettes. De quoi alimenter une vague de pessimisme sur les marchés, mais dans le détail, ces retraits ne concernent presque exclusivement que deux fonds, GBTC et BITB, et ce détail change tout. Le fonds de Grayscale subit toujours des sorties techniques, tandis que BITB a vu un rééquilibrage lié à une rotation sectorielle, annoncée dès jeudi. Pendant ce temps, BlackRock, lui, n'a enregistré aucune sortie. L'edge, c'est de comprendre que ces chiffres globaux peuvent masquer des flux très divergents selon les émetteurs, et que ceux qui sortent aujourd'hui ne sortent probablement pas du Bitcoin, mais simplement de certains fonds. Ethereum, forte baisse de l'activité, mais hausse des flux entrants. Autre donnée contre-intuitive, alors que les volumes sur le réseau Ethereum sont en baisse depuis une semaine, les entrées de capitaux vers des produits institutionnels Ethereum, eux, repartent à la hausse. Plus de 15 millions de dollars injectés dans les fonds crypto centrés sur Ethereum en une semaine, et cela se produit dans un moment de flottement sur la feuille de route technique du projet, avec des désaccords internes sur l'activation de certaines fonctionnalités du proto-Danksharding. L'edge, c'est de voir que les investisseurs institutionnels profitent des périodes de ralentissement de l'activité on-chain pour renforcer leur position en misant sur un rebond structurel à horizon 6 à 12 mois. Le thermomètre crypto du jour. Bitcoin reste stable autour de 101 000 $, avec une dominance qui continue de glisser à 52%. Ethereum se maintient au-dessus des 2000 $, mais reste fragile techniquement. Les alts, eux, sont dispersés. Quelques projets comme Tone et Injective reprennent du terrain avec plus 4 à plus 5%, pendant que d'autres comme PP ou Floki corrigent de plus de 8%. Sur les monnaies stables, on observe toujours une rotation vers l'USDC, en particulier sur les plateformes asiatiques, signe que certaines entités arbitrent en prévision de potentielles restrictions sur le Tether. L'information qui passe sous les radars. Un document confidentiel de la Banque d'Angleterre a fuité ce week-end, révélant que l'institution envisage sérieusement d'imposer une limite de détention individuelle sur la future livre numérique, avec un plafond de 10 000 pounds par personne. Ce chiffre n'est pas anodin. Il montre que la Banque centrale veut limiter le risque de fuite massive des dépôts bancaires vers la monnaie numérique, et cette limite pourrait inspirer d'autres banques centrales en Europe, où le projet d'euro numérique suit une trajectoire similaire. L'edge, c'est de comprendre que les CBDC ne seront pas simplement un outil technique, mais plutôt un levier de contrôle monétaire actif, y compris sur l'épargne des particuliers. Enfin, voici mon insight du jour. Le marché crypto est un théâtre, certains mouvements sont joués pour le public, et d'autres, en coulisses, signalent les vraies intentions. Les retraits des ETF peuvent masquer des arbitrages internes, la baisse d'activité sur Ethereum cache une accumulation discrète, et les projets de monnaie numérique, eux, révèlent des tensions bien réelles sur la gestion future de la liquidité. Dans un marché saturé d'informations, ce qui fait la différence, ce n'est pas d'en voir plus, c'est de mieux lire ce qu'on regarde. Si cette capsule vous donne ce petit edge stratégique que d'autres n'ont pas, pensez à liker, commenter et vous abonner. Chaque jour, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. À demain.